C'était même une honte pour les parents. On les cachait, on les enfermait, on les enchaînait. Et quand on ne voulait même pas que l'entourage ou les amis qui viennent sachent qu'il y a un enfant comme ça, etc. La naissance d'un enfant dans une famille est une joie pour les parents. Mais quand cet enfant a un handicap, surtout la déficience intellectuelle, il devient une honte, une charge pour la famille. Ces enfants-là sont généralement les enfants des mamans. Certains parents même qui refusent carrément la paternité. Voilà, qui c'est pas le sang. Et du coup, la charge, l'enfant, tout devient pour la maman à ce moment. Imaginez une mère qui ne fait rien. Voilà, elle a cette charge-là sur son dos. Tu vois ce que ça fait. Voilà, donc elle souffre, physiquement elle souffre, psychologiquement elle souffre. L'entourage aussi contribue vraiment à les enfoncer encore dans leur souffrance. Dans la famille Savadogo, Junior, le premier fils, connaît un retard intellectuel. Moi, je pense que c'est dû au fait qu'il est né prématuré. Puis il est né prématuré et on a eu des difficultés au départ. Mais par la suite, on pensait que c'était normal. C'est quand on l'a inscrit au CP1 qu'on s'est rendu compte que ça n'allait pas. Donc on s'est dit qu'il fallait trouver une structure adaptée pour ça. Au début, il avait des difficultés parce qu'il y avait des enfants qui se moquaient de lui. Quelquefois, il le voit, il l'appelle que petite tête, ou bien un truc comme ça, il revient, il pleure. C'est là que je lui ai dit non. S'ils disent petite tête, il faut dire que c'est leur problème. Les parents Savadogo trouvent une école spécialisée pour l'éducation de leurs enfants. Chaque matin, Dame Savadogo prépare son fils et le conduit soit à l'arrêt du bus scolaire, soit à l'école. On travaille surtout dans l'autonomie, la communication, l'apprentissage et la socialisation. Il y a des enfants qui ne sont pas autonomes, il y a des enfants qui ne sont pas stables. Donc il faut les amener à être social avec les autres, s'amuser. Il y a d'autres qui ne parlent pas, mais parler, faire des gestes quoi. Il s'agit des enfants déficients. Il y a une consultation. La personne amène l'enfant en consultation avec notre psychologue. On a un psychologue et un psychiatre qui reçoivent l'enfant et qui fait un dossier. Généralement, on demande à ce que l'enfant vienne accompagné de sa maman pour qu'on puisse savoir quelle est l'origine vraiment du handicap. Et puis, pour voir est-ce qu'il fait des crises, est-ce qu'il est autonome, est-ce qu'en plus de sa déficience intellectuelle, est-ce qu'il a une autre déficience qui s'ajoute? Est-ce qu'il entend? Est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il se déplace? Est-ce qu'il fait des crises d'épilepsie? Est-ce qu'il est hyperactif? C'est-à-dire qu'il ne peut même pas rester 2 minutes quelque part, bouge beaucoup. Ou bien est-ce qu'il est réellement amorphe, etc. Et généralement, c'est à partir de ce dossier-là qu'eux, ils font une première orientation. Parce que la partie école spécialisée, on a des classes que nous appelons des classes d'éveil. Il y a éveil 1, éveil 2, éveil 3, la classe intermédiaire, plus les ateliers pour les adultes. Madame Savadogo suit régulièrement la scolarité de son enfant en vue de mieux l'accompagner. Je viens souvent à l'école pour voir comment l'enfant s'amuse,
et échanger avec ses encadreurs pour voir s'il évolue, s'il ne perturbe pas les autres. Bon, mais généralement, ils disent que ça va, ils s'amusent avec les autres correctement. Et souvent aussi, je viens pour voir l'administration, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Ils me disent ce qu'il y a, ce qu'il faut faire. Quelquefois, ils disent qu'il n'y a même pas de problème. Nous avons grandement espoir. Du moment qu'il évolue, nous avons espoir qu'il pourra un jour écrire correctement, parler correctement le français, ou bien devenir journaliste un jour. Nous l'espérons très bien. En plus de l'école, l'APE dispose de 2 ateliers de bricolage pour les adultes. C'est là que nous avons trouvé Innocent Vio, 26 ans. Je m'appelle Vio Innocent. Je suis venu sur sa durée. Donc, les élèves sont venus travailler ici, mais ça fait des bols mélangés avec des journaux, avec de la farine, puis ils viennent travailler ici. Vraiment, ce n'est pas du tout facile, comme vous le constatez, on est en face au milieu des enfants, pas comme les autres. Donc vraiment, pour transmettre un savoir, c'est tout un problème. Et généralement, c'est la pratique qui marche. Tu fais, ils regardent et puis ils reprennent plusieurs fois. Après, maintenant, ils arrivent à faire ça eux-mêmes. Puisqu'ils n'ont pas la même façon d'assimiler les choses. Il y en a qui prennent ça rapidement. Il y en a aussi, il faut un long temps pour qu'ils arrivent à pouvoir maîtriser ça. Voilà. S'il est vrai qu'Innocent bricole pour le moment des pots, il a cependant en tête son métier de rêve, le plan de sa carrière. Moi, je veux devenir un docteur. Je veux opérer les gens, les alliés, les chefs, les amis de classe là. Je vais les opérer. Puis il y a des accidents de la route. Je peux faire même. On va les soulever pour aller à l'hôpital. On va faire à l'hôpital. Il y a beaucoup de malades là-bas. Voilà, je vais aller là-bas pour travailler là-bas. C'est la fin de la journée. En compagnie de ses amis, Innocent regagne sa maison. À partir de 5 mois que j'ai contacté. Parce qu'il n'arrive pas à s'asseoir. Je suis partie en consultation. Il était suivi par un médecin. Bon, il est de 88. Quand j'ai su, j'ai commencé le traitement. Bon, je gérais. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas tellement senti un poids. Tout ce que Dieu vous donne, il faut accepter. Il faut accepter. Ceux qui sont bien, vous avez accepté. Si c'est comme ça, il faut accepter aussi. C'est un don de Dieu. La prise en charge scolaire des enfants déficients mentaux ne saurait être une chose aisée, aussi bien pour les parents que pour la structure accueillante. Il faut alors une intervention conséquente de l'État. Il n'est pas donné à n'importe qui de payer 140, 130 000 pour son enfant du moment qu'il est handicapé, qu'il a un handicap, parce qu'il s'est dit qu'il ne peut pas investir en cet enfant. Donc je demanderai à l'État, si du moment on m'entend, qu'il mette un accent sur la subvention des structures qui accompagnent ces genres d'handicap pour que les enfants puissent s'épanouir. Et pour que ces enfants-là ne soient pas exclus de la société. Beaucoup diront qu'il n'a pas d'avenir.
Mais nous croyons que ces enfants doivent s'épanouir, qu'ils doivent avoir de l'espoir et qu'on doit les accompagner en ce sens. Catalogués atypiques, dangereux, ces enfants sont jugés à travers un prisme qui les déforme davantage. Et pourtant, il suffit d'un petit effort, aller au-delà de l'apparence pour les comprendre et les aimer. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.